Ça peut paraître simple, peut-être simpliste, de proposer un tirage à 4 cartes face à une situation complexe, très complexe. Comment trouver la solution à ce paradoxe où en fait on a tout pour être heureux, mais on ne l'est pas? Ou en tout cas, pas tout le temps. On est agacé par la politique, désespéré par les guerres, surpris par cette non-information permanente. Pas étonnant qu'on ait tout le temps des sautes d'humeur. Pas étonnant que vous me disiez que vous avez des problèmes avec l'interprétation de la Lune. Bah oui, même si vous n'êtes pas dentiste, évidemment, il y a une humeur en dents de scie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? L'humeur, ça vient d'où? Vous faites de l'astrologie, donc vous vous souvenez de la phrase d'Hippocrate, le père de la médecine. Nul ne peut se prétendre médecin s'il ne connaît les bases de l'astrologie. Les bases de l'astrologie, il n'a pas dit toute l'astrologie, il ne faut pas tout de suite se prendre la tête avec ça. Les bases de l'astrologie, c'est les 4 éléments, quoi. Hein, peut-être que les bases de la médecine, c'est les 4 humeurs, justement. Bah, ça peut le faire. Le feu, la terre, l'air, l'eau, le lymphatique, le nerveux, le bileux, quelque chose comme ça. Bon, en gros, il faut équilibrer les 4, quoi. Sinon, ça bug. Enfin bon, Hippocrate, il disait pas ça. Il disait, sinon, nous aurons des sautes d'humeur. Alors évidemment, il y a 12 signes et il y a 4 éléments, 4 humeurs. Donc ça veut dire que nous avons 3 signes d'air, 3 signes d'eau, 3 signes de terre, 3 signes... Et on retrouve tout ça où? Dans le tarot, évidemment. Puisque l'astro et le tarot sont liés. Donc sur la table du battleur, on retrouve les 4 éléments. C'est évident. Et puis, si vous n'avez pas compris où ils sont, vous regardez au travers du parcours que vous allez faire. Et quand vous arrivez à l'arcane 21, après la première, vous avez la dernière, qui va vous renvoyer d'ailleurs vers la première. Et vous retrouverez les 4 éléments. Logique. Et puis, si un jour vous regardez le jeu que vous êtes offert, vous verrez qu'il n'y a pas 22 cartes, mais il y en a 78. Et s'il y a 78 cartes, ça veut dire qu'en fait, il y a des arcanes mineurs, avec des bâtons, des épées, des coupes et des deniers. Oui, les 4 éléments sont dans le jeu totalement. Du coup, face à ces défis capitaux, impressionnants, extrêmement forts, nous avons la possibilité de nous faire une petite saignée pour cette semaine. Du 30 mai au 5 juin, on peut se faire une petite saignée parce que, à force d'avoir des sautes comme ça, d'humeur, d'être lunatique, puisque c'est la lune, eh bien, ça va devenir pesant, quoi. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas évacuer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vu les commentaires, vu l'état d'esprit, vu les retours, je crois que c'est une question de vie ou d'humeur. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de me permettre de m'exprimer dans la créativité, dans le travail de développement personnel qui est effectivement d'être le plus dans le lâcher-prise, un peu d'humour pour moi, puis un peu d'humour pour vous, dans ce monde justement de brut. Alors, aujourd'hui, je vous souhaite à toutes et à tous cette bienvenue, aux nouveaux comme aux anciens. Je pense à ceux qui sont éloignés de nous, qui sont peut-être dans d'autres continents, expatriés et d'origine étrangère, etc. Bref, à tous les frères et les sœurs d'Astro Tarot, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple. Vous avez vu, c'est un tirage avec juste 4 cartes. En plus, c'est difficile d'être mauvais puisqu'on a les 4 as. Donc ça signifie que nous sommes tous des as. Donc je ne vais pas vous apprendre ce que sont les as du tarot. C'est tellement évident. Si vous preniez le premier, puisque ça commence par le taureau, donc on va prendre le denier. Bon, vous savez qu'il y a tout dedans, quoi. Hein, c'est pas difficile. Regardez, il y a 12 points dans cette fleur, dans ce lotus, dans ce magnifique oui, lotus. On a 12 points
Ouais, vous dites c'est une belle déco, voilà quoi. Mais il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a pas de problème avec ce qui est écrit, avec ce qui est dessiné. C'est nous qui avons un problème avec ce qui est écrit. Il y a 12 points, bah oui, ils auraient pu en mettre 13, mais non. S'ils mettent 12 points, c'est que 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. Vous connaissez ce système-là, hein, puisqu'on en a 12. Eh ben, on va ajouter à chaque fois le nombre suivant. Bon, je ne sais pas ce que ça donne en maths, mais concrètement, ça donne 78. Ça veut dire que dans le denier, s'il y a 12 points, ça nous renvoie à 78, le nombre de cartes. Donc tout est dans le denier. Pas difficile, non? Et puis, les 4 éléments, vous allez me dire, parce que c'est le sujet, tu vas encore nous embrouiller, nous emmener vers des trucs pas possibles, tu ouvres des fenêtres sur des fenêtres, que Windows devient vraiment un débutant. Bah, restons simples. Il y a 16 pointes, c'est-à-dire 4 fois 4, 16. Bah voilà, 4, c'est bien la matière. On vous le dit 2 fois, 4 fois 4. D'accord? Ça vous envoie vers 16, puis si vous voulez aller plus loin, bah, vous regarderez la Maison Dieu. Oui, je m'en doutais qu'avec les deniers, ça nous ramènerait vers la matière, vers les écus ou vers les talents. Ouais, si on est un as, on a forcément des talents, non? C'est peut-être ça qu'il faudrait chercher, des talents dans l'argent, mais pas l'inverse. Alors, je ne vais pas vous faire une révision sur les 4 éléments parce que vous le savez, vous connaissez les 4 éléments. On va commencer évidemment par, on vient de le voir, le taureau, le minerai, évidemment, parce que c'était des écus, ça devait être du nickel ou un truc comme ça. Bon, certains étaient en or ou en argent. Bah oui, c'est toujours du minerai. Donc on a ce côté terre, et donc en ce qui nous concerne, l'as correspond à notre corps physique. Vous savez, comme la tour couleur chair, là. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Bref, donc la terre, c'est la matière. Ok, ensuite, le deuxième icône, c'est le lion. Donc là, on a le feu. Donc si on a le feu, bah, on a l'énergie. C'est facile. Et on la met pour faire quoi? Pour quoi faire? Eh bien, pour travailler. Et pour travailler, il faut être en bonne santé. Donc ceux qui ont le feu au corps comprennent que le corps est lié avec le feu. C'est ce qui nous donne notre énergie. Donc une énergie très, très forte. Parce que le feu, c'est quand même le signe qui blague pas, quoi. Quand vous avez le bélier en face de vous ou le lion, voire même un sagittaire, vous sentez la puissance du feu. Donc voilà pour le feu, en se rappelant évidemment que ça correspond dans les arcanes mineures au bâton, et que quand le bâton, on lui met une allumette, eh bien ça brûle, donc le bâton égale le feu. Passons maintenant, si vous voulez, dans l'angle supérieur droit, pour rester dans la logique du tarot, qui n'est pas la logique alchimique, qui n'est pas la logique astrologique. On ne va pas rentrer dans le détail, mais tous les systèmes ont une explication très concrète, d'ailleurs très passionnante, mais là, on est juste pour étudier les 4 éléments. Alors ceux qui me disent les 4 éléments, ça m'énerve. Ça m'énerve, il n'y a pas de S à 4. Donc, alors pour les 4 éléments, le troisième, c'est l'air. Bah, c'est normal, c'est un aigle. Donc l'air, ça correspond aux épées, ça correspond... Vous voyez ce que je veux dire? Ça, même dans les films, ils font pas ça, quoi. Donc les épées, le mental, l'air, tout ce qui va toucher à la tête, à notre intellect, à notre intelligence. Par voie de conséquence, bah, c'est les pensées, ce sont les pensées, et les pensées, après, bah, c'est aussi du pouvoir, et on le voit avec justement toutes les informations, parce qu'à la base, on croit que le corps, quand on se prend un coup de poing, c'est réel, on pense que quelqu'un qui nous fonce dessus, quelqu'un qui est très feu, ça peut faire mal, mais on croit que l'air, finalement, c'est du blabla. Bah non. D'abord parce que maintenant que j'habite dans un pays où il y a toujours beaucoup de Mistral, bah, je peux vous dire qu'au début, ça peut être marrant, mais alors à la fin, ça rend fou cet air, ce vent. Et ben c'est la même chose. On croit que l'air, c'est quelque chose d'assez cool. Moi, je pense que justement, les paroles, ça permet d'avoir du pouvoir. Et c'est pour ça que les épées sont quand même synonymes de pouvoir, parce que les mots portent vraiment sur nous. Et il suffit de regarder les informations. Mais je ne reviens pas à la vidéo que nous avons vue hier sur le sujet. Et nous terminons avec cet ange, ou dans le tétramorphe, là, c'est peut-être plutôt une personne humaine, composée à 80% et plus d'eau, donc on va dire que le dernier personnage correspond à l'élément eau. Donc, c'est la coupe. Et ça signifie quoi? L'eau, les sentiments, l'amour, toutes ces belles choses qui sont en lien avec les liquides, les émotions, les sentiments, et puis évidemment
le spirituel, le Graal. Donc, voilà un petit tour rapide des 4 éléments, mais vous le saviez tout ça parce qu'il suffit de le déduire logiquement. Pas besoin de faire des études, de prendre des notes, etc. Un petit effort de mémoire. Alors, le travail de la semaine est finalement très simple. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous renvoie sur la vidéo d'hier où on a expliqué comment nous en sommes arrivés à décider, un peu unilatéralement, j'en conviens, mais d'après les premiers commentaires que j'ai pu voir tout à l'heure, vous êtes assez favorable à ce tirage à 4 cartes. Donc j'ai pris les As pour éviter qu'il y ait des connotations. Si j'avais pris le 6 de coupe en disant oui, c'est la coupe, les gens m'auraient dit oui, mais le 6, tu comprends. Bon, alors avec l'As, on est tranquille. Comme ça, c'est juste l'élément qui est indiqué, qui compte. C'est pas l'As par rapport aux 2, par rapport à 3. Donc, on va faire un tirage qui est simple. Il va y avoir nous au centre, le battleur, avec tous ces éléments qui sont posés sur la table, mais dont on ne sait pas trop comment se servir. Et pourquoi on ne sait pas se servir de ces éléments qui sont sur la table? Parce qu'on vit dans un monde de fous. Et le monde, c'est aussi les 4 éléments. Donc, c'est ce que je pense réaliser dans la miniature, un petit battleur avec la carte du monde autour et tous ces personnages qui ont une influence sur nous. Ça va être sympa, surtout si vous me mélangez le signe, l'ascendant et le signe lunaire. Donc, je vous propose de vous débrouiller avec tout ça, de faire votre salade. Moi, je vais rester simple. Un signe, 2 cartes. Une première carte qui va nous dire dans quel élément on se sent pas bien et une carte dans quel élément on se sent bien. On y va? C'est parti? Alors, les béliers, donc, une petite surveillance cette semaine sur les éléments qui peuvent être négatifs pour vous ou bien un regard sur ce qui va être positif. Alors, la première des choses qui tout de suite apparaissent, c'est qu'il faut vous méfier de vos idées, de vos pensées, parce que l'épée, c'est le mental. Donc, peut-être que vous agissez trop vite en tant que bélier par rapport à vos idées. Vous ne pensez pas, vous les mettez de côté. Pour vous, les pensées, la réflexion, l'intellect, c'est négatif. Donc finalement, ça vous intéresse pas. Donc vous foncez. Vous allez vraiment dans le sens de l'action, sans réflexion. Et puis ici, on vous suggère quand même de regarder l'aspect pratique, l'aspect concret. Alors évidemment, c'est surtout pas l'élémentaire qui est copain avec l'élément feu et encore moins avec les béliers. Donc là, très clairement, on vous suggère de regarder la matière, c'est-à-dire les choses que vous faites aussi bien en démarrage que après, c'est-à-dire qu'une fois que vous les avez réalisées, alors peut-être que vous réfléchissez mal, peut-être que vous réfléchissez trop, il faut peut-être trouver un équilibre, un juste milieu pour que votre action de bélier feu trouve un préalable intellectuel de réflexion avant de travailler la matière. À moins que la matière vous aide à calmer un peu le bélier. C'est un peu la pelletée de terre que vous allez vous prendre pour vous calmer face à trop d'énergie. Ou alors, parce qu'en ce moment, avec tout ce qu'on voit, vous n'avez pas assez d'énergie. Bref, l'énergie feu du bélier, elle a l'air vraiment largement fatigué par le mental. C'est un peu ce qu'on a dit aussi dans la vidéo, c'est ce côté de sidération intellectuelle qui fait qu'on n'arrive pas à passer à l'action. Peut-être qu'il faut regarder la matière, les béliers, comme objectif. Qu'est-ce que vous avez envie vraiment de faire? C'est ça qui va vous motiver, quitte à fermer les yeux et à imaginer une fois que votre projet il aura pris forme. C'est ça. C'est-à-dire, j'ai pas envie de me lancer dans un nouveau métier parce qu'il va falloir que je fasse des études, il va falloir que je fasse des examens, des concours. Et ça me branche pas trop. Mais si vous visualisez que vous avez réussi vos examens et vous commencez votre entreprise, soit en auto-entrepreneuriat, soit même en tant que salarié, parce que vous fermez les yeux et vous vous voyez
après, eh ben, c'est un peu comme les gens qui passent les concours, hein. Ils savent pas, mais s'ils ferment les yeux et disent, bah, une fois que j'aurai le concours en poche, je passe de catégorie B à catégorie A, je vais avoir évidemment plus de choses. Et si on est en retraite, bah, on ferme les yeux, on se dit, bon, bah, en ce moment, ça m'ennuie de me lancer dans le tricot, ou dans le squash, ou le vélo, je sais pas quoi. Mais une fois qu'on maîtrise bien les choses, eh ben, on se dit, on a un bon résultat. C'est ça qui est encourageant. Donc, je crois que l'objectif, c'est de viser la réalisation pratique de vos projets en ce moment, les béliers, pour que ça vous motive et ça vous recentre par rapport à ce qu'on a dit, qui chloroforme, qui nous paralyse, qui nous sidère en ce moment. Voilà les béliers, bah écoutez, j'espère que ça va bien se passer. Si vous avez présent à l'esprit la matière, la réalité, le concret la semaine prochaine, et si en même temps vous surveillez vos pensées qui sont abondantes ou alors complètement flagada, vu la sidération, à vous de travailler avec ces deux éléments, l'élément air et l'élément terre. Voilà, bonne semaine les béliers. Bonjour les amis taureaux, alors avec si peu de cartes, on dirait qu'on va se lancer dans le bonneteau. Blague à part, les taureaux, signe de terre, quel est le point de vigilance pour la semaine prochaine? Eh bien, la coupe, l'eau. Et puis ici, on va avoir le feu comme point d'élévation de vos énergies. Les taureaux, donc signe de terre, tranquilles, qui en ce moment peut-être sont un peu agacés par tout ce qu'on a vu et qui n'arrivent plus à contrôler tout ce qui va toucher les émotions, qui s'agacent pour un oui ou pour un non. Des taureaux en général tranquilles qui deviennent un petit peu soupe au lait, trop sensibles, qui sont plus dans l'action mais dans la réaction, un peu comme si la moindre chose qu'on disait, la moindre lecture d'une information à la télé ou autre devenait une banderie et commençait, comme on voit, il y a de l'eau ici, peut-être à faire pleurer ou en tout cas à générer des émotions alors que c'est pas trop le truc du taureau, même si la terre va bien avec l'eau. Donc est-ce que c'est pas aussi l'inverse de dire maintenant avec tout ce que je vois, je vais me blinder, je reste dans mon pré, je veux pas être embêté par ce que je vois ici et là, et du coup on est en manque d'eau, en manque de sensibilité et parce qu'on a peur de la sensiblerie et que par conséquent on fait un petit peu l'assèchement de tout ce qui va toucher les émotions, les sentiments et tout ça, ce qui doit être dur pour les taureaux avec Vénus qui est quand même l'amour et quand on parle d'assèchement, c'est peut-être pas terrible, quoi. Donc il faudrait rééquilibrer le trop d'eau ou le pas assez d'eau, il y a quelque chose à rééquilibrer de ce côté-là pour les taureaux la semaine prochaine. Le feu, par contre, va être évidemment la solution pour justement dépasser cet état de sidération, dépasser ce moment où on est tous apathiques, flagada, etc. Et ça, c'est l'action. Donc je sais bien que le feu avec le taureau, c'est pas quelque chose qui va bien, mais Dieu merci, il y a quand même des taureaux qui passent à l'action. Alors vous n'êtes pas obligé non plus de vous transformer en Ferrari, mais déjà de vous lancer. On sait très bien que une fois que vous êtes lancé, vous êtes parti, c'est très confortable, mais c'est de commencer à démarrer, enfin qui est souvent un problème pour les taureaux. Donc le feu, c'est mettre un petit peu de charbon dans la locomotive, parce que le train, c'est vrai que ça démarre pas très très vite. Une fois que c'est parti, par contre, ça s'arrête plus. Mais il faut mettre du charbon, il faut mettre du feu dans la locomotive, et je pense que c'est ça qu'il vous faudrait la semaine prochaine. Donc peut-être qu'il va falloir trouver des énergies, peut-être faire du tai chi, du qigong, peut-être aller faire de la course à pied, peut-être aller faire des promenades, respirer, vous charger en énergie, donc en feu en quelque sorte, pour justement dépasser un peu ce côté un peu trop terre à terre qui n'arrive pas à s'exprimer, un peu en manque d'eau ou en trop d'eau. Passez à l'action, là vous allez transpirer pour quelque chose, l'eau va vraiment sortir de votre corps et même si c'est une action
comme quelque chose qui vous entraînerait à rester à table. On sait que les joueurs d'échecs, ils perdent beaucoup d'eau pendant les compétitions. Eh bien, signe qu'on n'a pas besoin de courir pour perdre comment dire, de l'eau ou de l'énergie. Jouer aux échecs, c'est donc passer à l'action. On n'est pas obligé d'aller prendre un ticket pour s'inscrire au squash et puis taper comme un fou dans une balle. On peut aussi faire des choses qui nous font transpirer, mais ouvrir un bouquin, pour moi, c'est passer à l'action. Faire des mots croisés, c'est passer à l'action. Vous voyez, par rapport à cette inertie que je peux imaginer du taureau qui est dans son pré et qui finalement bouge de moins en moins, qui est, comme nous tous, sidéré par tout ce qu'on voit et qui donne pas envie. Donc mettez un peu de bois, mettez un peu de charbon dans la chaudière et la locomotive va démarrer, les amis taureaux. Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous êtes en forme, grande forme, prêt à travailler sur le challenge de la semaine à venir. Donc ici, on va avoir la carte qui correspond à la vigilance que vous devez observer, le feu. Et ici, le conseil, l'eau. Ah, très intéressant, ce qui, par définition, me fait dire qu'il n'y a pas de terre. Donc, la problématique, ou en tout cas le conseil positif, ne se situe pas au niveau de la matière de l'expérience. Je dirais que ce côté-là a l'air géré, c'est pas l'intérêt. En tout cas, ce qui coince, c'est le feu. Alors, est-ce que les Gémeaux, vous ne passez pas suffisamment à l'action ? C'est une question importante. Est-ce que vous êtes trop dans votre coin? Est-ce que vous êtes trop à ne pas vous engager, à ne pas vous impliquer? Est-ce que vous n'êtes pas trop à je pense, je calcule, je parle, je communique, je regarde des tutos et finalement je ne fais rien? Ou alors, en sens inverse, est-ce que vous ne faites pas trop? Parce que vous avez perdu du temps avec le Covid, l'isolement, etc. Donc vous passez à l'action, vous en faites trop avec le risque évidemment de burn-out, le risque aussi d'être tellement dans l'action que vous ne voyez pas nécessairement qu'il faut réfléchir, hein, parce que même si vous êtes un signe d'air, vous ne voyez pas effectivement les conséquences parce qu'il n'y a pas de terre, vous êtes tellement dans j'avance, je fais, je bouge, que ça peut être un problème. Donc là, il y a un équilibre à retrouver pour les Gémeaux dans le feu, c'est certain. De l'autre côté, ce que l'on vous suggère avec l'as de coupe, eh bien, c'est tout simplement d'écouter vos émotions, de ressentir les choses. Très souvent, en tant que signe d'air, vous êtes trop dans l'intellect, vous êtes trop au perché quelque part. Et l'eau, elle est en bas. Donc, il faut essayer, autant que faire se peut, la semaine prochaine, eh bien, de ressentir. Quand vous parlez en tant que Gémeaux, quand vous agissez ou que vous n'agissez pas, regardez ce qui se passe chez la personne en face de vous. Est-ce que vos enfants trouvent normal que ça fait 4 fois que vous les invitiez au zoo le dimanche? Si vous regardez votre tête, vous vous dites, oui, c'est normal, dans la glace, là, attends, c'est des gosses, le zoo, c'est bien, non? Et puis, quand vous proposez aux enfants, on va au zoo. Et puis, ils vous regardent, et là, vous avez fait marcher votre flotte, votre eau, votre intuition. Vous dites, ah, voilà. Vous allez voir une personne âgée, elle peut plus trop parler, elle peut plus bouger, etc. Mais si vous lui dites, je t'ai amené des chocolats, et vous voyez juste le regard qui s'ouvre, eh bien, vous avez compris que ça fonctionnait. Et ça, c'est votre intuition. Ça, c'est le magnétisme que vous dégagez. Plutôt que de passer à l'action en disant salut cocotte ou salut coco, tu viendrais pas boire un verre avec moi ce soir, faut que je te parle là. Hein. Est-ce que ça serait pas mieux de regarder la personne et puis de prendre le temps d'écouter vos sensations, de regarder ses sentiments au travers de ces micro-gestes et puis d'agir par rapport à ça? C'est important l'eau, hein. On a souvent cette idée que c'est pas très capital dans notre monde, parce qu'on est plus dans un monde d'action, ou un monde de matière avec les deniers, ou un monde de la pensée, comme vous êtes, hein, parce il suffit de voir tous ces médias qui parlent. Mais où elle est l'eau? Quelquefois, vous entendez dans une vidéo, ah, il agit avec bienveillance, avec douceur, délicatesse. Waouh! Ça, c'est l'eau. Donc, il faut que la semaine prochaine, vous expérimentiez ça, les Gémeaux. Je vous y oblige. Vous avez décidé de regarder cette vidéo. Vous avez décidé aussi de prendre ces cartes-là pour vous. Et donc, ça m'ennuie de vous dire que si vous n'expérimentez pas l'eau, vous allez passer à côté de quelque chose.
Si ce que je vous ai dit à l'instant, ça vous a blessé, si vous dites non mais qui il est celui-là, si j'écoute, je fais ce que je veux, je le connais pas, je le vois même pas, d'ailleurs je vois que c'est ces cartes-là, bah si ça vous a blessé, c'est super, ça veut dire que vous avez déjà réagi, vous n'avez pas agi, vous avez réagi, ça vous a fait quelque chose, ça vous a touché. Donc vous êtes déjà dans l'émotionnel, vous êtes déjà dans l'intuition, le sentiment, bref, quelque chose très haut. Et c'est ça qui va être bien, les Gémeaux, la semaine prochaine. Alors travaillez dans ce côté de l'intuition, un peu le côté de la lune, un peu le côté peut-être la nuit aussi, avec qui va amplifier justement ces émotions. Ressentez, ressentez. Hein, il y avait Alain, le philosophe, qui disait ne pas comprendre, éprouver. Ne pas comprendre, éprouver. Peut-être le challenge de la semaine prochaine, je ne sais pas pourquoi cette phrase m'est arrivée là, mais enfin, il en est ainsi, et merci beaucoup au Calice, en tout cas, qui pourrait largement vous aider la semaine prochaine, les amis Gémeaux. Bonjour les amis Taureaux, alors une semaine à travailler sur les éléments qui posent problème, et les éléments qui nous donnent plus d'énergie, plus de positivité. Alors, le point de vigilance, c'est l'air, et il faut travailler le feu. Donc, clairement, vous êtes un signe d'eau, et ce sont les pensées, ce sont l'intellect qui ne fonctionne pas, et on peut imaginer un lien entre les deux, c'est-à-dire que chaque fois que vous voyez des informations, vous êtes perturbé, soit parce que vous êtes du signe du Cancer, soit même parce que vous avez une dominante eau, soit parce que effectivement vous avez un ascendant ou une lune en Cancer, et chaque fois que vous voyez les terribles images de guerre ou enfin, tout ce qu'on peut imaginer qui nous amène dans cet état de sidération, eh bien chaque fois que vous voyez, vous pensez à ces gens-là et ça déclenche en vous eh bien l'eau salée, c'est-à-dire les pleurs, peut-être de la mer aussi, je ne sais pas. Alors, réfléchissez bien à réfléchir. C'est ça qui vous fait défaut en ce moment. Soit vous pensez trop, soit vous pensez pas assez, soit vous avez une pensée en dents de scie, comme on le disait, donc pas linéaire. Vous pensez dès que vous voyez quelque chose, vous n'êtes plus dans l'action, vous êtes dans la réaction. Parce que dès que vous voyez une information ou que vous avez quelque chose comme image, eh bien ça va entraîner une pensée qui va générer en vous une souffrance qui va vous déstabiliser, vous empêcher d'être vous-même. Donc c'est ça qu'il faut réguler. Et pour avancer, il va falloir mettre de l'eau un peu dans la marmite du Cancer et allumer en dessous un peu pour faire bouillir justement cette eau par rapport à ce que vous avez autour de vous. Alors faire bouillir la marmite, ça sous-entend qu'il faut acheter des allumettes, qu'il faut les craquer, qu'il faut mettre le feu après avoir allumé le gaz, ce qui signifie de l'action. Il faut donc passer à l'action, c'est la solution. Vous voyez, c'est pas en ruminant, c'est pas en restant dans votre carapace comment dire, de Cancer, de homard ou de langoustine que les choses vont aller en s'améliorant. Il faut pas accepter les informations ici qui vous sidèrent, qui vous font pleurer, qui vous sont dans l'émotion, qui vous attristent. Il faut passer à l'action. Et pendant ce temps-là, eh ben, vous ne réfléchissez pas parce que vous êtes dans l'action. Et au bout d'un moment, quand vous êtes tellement bien parti dans l'action, vous aurez besoin de la réflexion. Et c'est à ce moment-là que l'aspect négatif de la pensée se positivera parce que vous en aurez besoin lorsque vous passerez à l'action. Donc c'est un mix des deux qui peut être généré pour la semaine prochaine à étudier pour vous les amis Cancer. Bonjour les lions, alors comme les copains, avenir et passé, il va falloir travailler sur les éléments, ce qui coince l'élément terre et ce qui doit être positivé, l'élément air, ce qui est un peu logique, puisque en réalité, vous êtes un signe de feu et l'air, ça va bien avec le feu. Ce qu'il faut d'abord surveiller, c'est la question de l'élément terre, donc votre corps, attention à votre corps. Il y a peut-être des soucis de santé qu'il faudrait revoir, peut-être que vous êtes resté sans exercice à cause du confinement.
Peut-être qu'il faudrait voir à marcher, refaire le sport que vous faisiez avant. Bref, il faut surveiller votre corps et prendre en compte eh bien, tout ce qui va pas. Donc l'occasion de faire un petit check-up, pas besoin d'aller à l'hôpital, sauf si évidemment la situation l'exige. Mais je dirais comme ça, qu'est-ce qui fait que, est-ce que vous sentez pas un peu courbattu parce que vous avez oublié ou mis de côté votre partie de tennis du mercredi. Bref, à vous de voir, à surveiller le corps. Il y a aussi cette idée négative par rapport à tout ce qui va toucher l'aspect terrestre, eh bien, le côté matériel qui a l'air de vous ennuyer. Et vous êtes peut-être là à briller en tant que lion, vous êtes peut-être là à essayer de rayonner, de transmettre des belles choses aux gens, mais c'est en décalage de la réalité, en décalage du concret. Voilà, je pense que c'est important de se dire que ce qui se passe dans la matière doit être pris en compte. C'est pas négatif. Si en ce moment vous avez des épreuves, c'est chouette, parce que vous les voyez négativement, mais elles vont se transformer après quand vous aurez passé le stade des épreuves, ça va se positiver puisque on apprend toujours du négatif, on le transforme en positif. Et pour vous, la semaine à venir, eh bien, ce qui va être une force qui va vous aider, eh bien, c'est les pensées. Ce sont les pensées, c'est le mental avec l'épée, c'est l'intellect. Donc, il faudrait peut-être axer, quand ça va pas, à la réflexion. Donc si vous regardez les informations à la télé, vous dites « Oh là là, tout va mal », eh bien vous savez que vous avez l'épée pour positiver, peut-être pour couper les chaînes classiques et vous rabattre sur des choses sur Internet qui font tout autant autorité. C'est plus comme avant où on disait ah oui, on a 2-3 personnes là qui sont pas au courant. On a des professeurs d'université. La preuve, on a même le professeur Raoul qui a quand même un CV assez prestigieux, en tout cas par rapport au mien. Donc je ne fais pas partie de ces gens qui balancent le bébé avec l'eau du bain, mais je compare ce qui se dit dans les médias officiels, les vieux médias, avec ce qui se passe dans les organes de réflexion qu'il y a sur Internet. Donc tout ça pour dire que là, il faut essayer de faire preuve de discernement, faut faire marcher son gingin, comme dirait mon père, réfléchis, prends toutes les, tous les ingrédients peut-être de la matière, c'est là qu'à partir de là, on va pouvoir mélanger les deux, même si l'air ne se mélange pas avec la terre, dans l'alchimie et dans la pensée occidentale, mais là, il va falloir peut-être dire, je vais prendre l'expérience matérielle, je vais la transformer intellectuellement pour me faire avancer. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez faire une entreprise, ou si vous voulez aller voir vos petits-enfants, ou si vous voulez débuter une formation, vous réfléchissez à la question, et puis vous dites, faudrait peut-être que je teste. Un peu comme si on envoyait, je sais pas, le LEM sur la Lune, puis qu'on disait, on va d'abord aller dans le Nebraska pour le faire tourner un peu sur le sable. C'est un peu cette liaison-là. C'est-à-dire, il faut pas que vous tombiez dans quelque chose de trop intellect, et il faut aussi expérimenter dans la matière. Donc c'est intéressant parce qu'à la différence des signes passés, on a les 3 éléments. On a le feu, on a la terre et on a l'air. Évidemment, avec trois indicateurs, on peut pas avoir les 4. Vous n'avez pas d'eau. Donc les sentiments, les émotions, tout ça sont vraiment mis de côté par rapport à vous, les amis des lions. Peut-être aussi, vous pouvez le déduire en vous disant que s'il n'y a pas d'eau dans ce tirage, eh bien, il faut peut-être arrêter avec les sentiments. Peut-être que vous tombez aussi dans la sensiblerie de ce que vous voyez à droite, à gauche. Votre impuissance s'ajoute à ce que vous voyez dans les nouvelles, dans les actualités. Donc finalement, ce que dit le tirage, vous ne mettez pas d'eau, vous avez éliminé complètement tout l'aspect émotionnel. Voilà, je pense que vous avez du bon travail pour la semaine prochaine. Travaillez donc le défaut ou le défi plus exactement avec l'élémentaire, et puis utilisez bien votre épée pour couper tout ce qui ne va pas dans vos pensées et même dans les pensées des autres, c'est-à-dire quand elles vous arrivent, vous faites le tri. C'est un peu à ça que servent les épées, les faux, et j'en passe et des meilleurs. En tout cas, belle expérience au Lion la semaine prochaine. Coucou les vierges, alors j'espère que la semaine s'annonce sympa à vivre comme toutes les semaines. Qu'est-ce que vous allez expérimenter? Eh bien, vous allez expérimenter l'élément qui vous pose problème, qui est un défi, et puis un élément qui va vous permettre justement d'avancer en meilleure forme la semaine prochaine.
Donc, quand on voit que ce qui vous fait défaut, c'est l'intellect, pour la Vierge dont la planète, l'astre, c'est Mercure, les Vierges qui sont quand même un signe, permettez-moi de vous le dire, mais de comptabilité, puisque vous êtes de septembre et vous comptez les blés à garder, à ressemer, à manger. Pareil pour les vendanges, donc vous êtes un signe qui calcule, et là, peut-être que vous calculez trop, ou peut-être que vous calculez mal, parce que vous dites, mais regardez, à la télévision, les élections, il y a ci, il y a ça, moi je compte, je calcule, et qu'est-ce que je vois? Alors je sais que vous êtes un signe de terre, mais vous êtes quand même un signe de terre qui est largement connoté ou coloré d'intellect. Et là, vous semblez compter, mais ça n'a pas apporté vraiment la solution. Si vous dites, j'en sais rien, moi, le président est élu avec 18% des voix, donc ça veut dire que à l'encontre, on a, je sais pas combien, 60% qui sont pas d'accord. Oui, d'accord, mais la réalité, elle est pas là. La réalité, c'est pas les abstentions ou les contre qui ont compté, c'était les pour. Et donc, c'est un mauvais calcul. Donc, pensez à revoir tout ce qui va toucher le calcul. Le feu, avec l'aspect positif, n'est pas nécessairement l'élément que vous avez le plus en magasin, parce que le feu ne va pas avec l'élémentaire, et par conséquent, ça va peut-être être difficile pour vous, sauf si vous conciliez les deux, c'est-à-dire que le feu va souffler sur l'air et l'air va être content de recevoir évidemment la vision d'une flamme qui s'agrandit. Donc l'air va souffler sur le feu va grandir. Peut-être qu'il faut jouer la complémentarité. En tout cas, ce qu'il n'y a pas dans ce tirage, c'est de l'eau. Donc le feu, l'air et la terre, s'il n'y a pas d'eau, comme je le disais pour un tirage précédent, inutile d'axer la semaine prochaine votre vision, votre travail sur tout ce qui va toucher les émotions, les sentiments, l'amour au sens, comment dire, émotionnel. Tout ça, faut laisser tomber. C'est bien entendu, si vous rencontrez la femme de votre vie ou l'homme de votre vie, vous allez dire mais qu'est-ce qu'il me raconte? Peut-être qu'il faut pas trop en faire justement dans les émotions. Faut garder lucidité, hein, garder cette vision très claire des choses, que vous êtes un signe de terre, vous êtes dans la réalité, vous expérimentez bien dans la matière. Le problème, c'est l'intellect, et par contre, le feu, c'est-à-dire passer à l'action, quoi. Arrêtez de calculer, arrêtez de penser, passer à l'action. Arrêtez de dire, oui, mais de toute façon, c'est bien ce que j'ai. Si demain vous gagnez au loto et que vous avez 100 briques carrées, vous allez voir si vous êtes content de ce que vous avez. Vous allez tout de suite dire, bah, je vais peut-être faire ci, je vais peut-être faire ça. Et le faire, c'est le feu. Donc, peut-être que vous avez des choses à faire, des choses à agir, que vous avez mis de côté, vu l'état de sidération, on en a abondamment parlé, vu l'état de chloroformage dans lequel la société a tendance à nous plonger, peut-être même entre nous, d'ailleurs, on s'hypnotise entre nous comme ça, voilà. Et il faut passer à l'action. Alors, l'action, c'est quoi? Se mettre à faire du sport, commencer à réfléchir à ce nouveau projet, donc réflexion, nouveau projet. Donc, quand je prends mon crayon, quand je prends ma gomme et mon papier, pour moi, je passe à l'action. C'est pas je vais acheter 1 kilo de ciment et 3 kilos de sable et je vais faire un mur, c'est pas ça. Dès l'instant que vous réfléchissez à ça concrètement et tout, vous êtes déjà dans l'action, dans le projet. Pourquoi? Parce que la réflexion, pour moi, c'est le mental qui tourne, c'est pas l'intellect là. L'intellect, c'est une bonne chose, c'est dire bah oui, pour faire du ciment, il faut 1/3 de ciment et 2/3 de sable ou 3/4 de sable, j'en sais rien. Ça, c'est l'intellect. Mais là, quand vous prenez le crayon, vous dites bon, combien ça va me coûter, etc., que vous prenez le crayon, la calculette et tout, vous êtes dans l'action. Donc, mobilisez-vous de ce côté-là, les vierges, la semaine prochaine. Pensez à passer à l'action. Ne restez pas chez vous à vous morfondre ou je sais pas trop quoi. Prenez votre voiture, bougez, bougez, bougez. Voilà. Bonne semaine, les vierges. Bonjour les amis Balance. Alors, vous, les rois, les dieux, les déesses de l'équilibre, comment allez-vous passer cette semaine pour équilibrer entre les choses négatives et les choses positives? S'agissant des éléments, eh bien voilà ce que le tirage vous propose. L'élément terre et le feu. Alors, qu'est-ce qui
doit être équilibré, eh bien l'élément terre, avec cette idée de comment dire, d'expérience. Soit vous n'expérimentez pas assez, soit vous n'êtes pas assez les mains dans le terreau, les mains dans la terre, au boulot, vous n'avez pas envie de vous lancer là-dedans, soit c'est trop. Finalement, bah, vous rattrapez peut-être ce que vous avez manqué. Vous savez, vous êtes peut-être patron d'un restaurant. Alors, la matière, c'est je fais des heures, je bosse beaucoup, etc. Bon, là, attention quand même, parce que le corps, c'est la santé. Il faut se méfier de ce corps qui, trop sollicité, a ses limites aussi. Hein. Donc, je parle de santé, là, donc surveillez quand même à la fois la terre, à la fois le côté du corps et de sa santé et de ce travail. Donc là, il y a quelque chose à surveiller de ce côté-là. Donc soit vous travaillez trop, soit vous travaillez pas assez. Soit la santé, vous en prenez trop soin et vous en êtes à la 17e dose et que sais-je encore. Donc attention à ça, soit c'est du trop dans ce sens-là, soit c'est du trop dans l'autre sens. Non, mais moi il n'est pas question que les médecins me touchent et tout, alors que vous avez peut-être des examens à faire et que ça ne vous engage à rien, qu'il faut passer quand même à l'action. Et puisqu'on passe de l'action, ben voilà le feu. Là, le feu, c'est j'agis, je bouge, je prends mes responsabilités, je fais quelque chose. Alors j'expliquais à ceux qui ont déjà tiré le feu que c'est pas nécessairement d'aller acheter du ciment et du sable et monter un mur. C'est pas non plus acheter un vélo et faire 300 km. Si vous commencez à dire bah tiens, je vais regarder des tutos pour faire du vélo, je vais m'acheter tel modèle, ça va me coûter tant d'argent, etc. Vous prenez le crayon, le papier pour travailler la question, vous êtes déjà dans le feu, vous êtes dans l'énergie constructive, vous n'êtes pas là en train de feuilleter un magazine, vous cherchez le vélo qui va aller, ce vélo va alimenter comme les charbons qui vont se retrouver dans une locomotive, ça va vous faire avancer encore plus vite. Et ça, c'est très bien parce que vous êtes un signe d'air, vous pouvez souffler sur ce signe de feu, justement pour faire aller démarrer cette locomotive et que le charbon prenne feu avec le bois et ainsi de suite. Donc voilà, passez donc à l'action, c'est très clair, et surveillez tout ce qui va toucher la terre, la matière et l'expérience pratique en fait. Voilà. Et je note aussi qu'il n'y a pas d'eau dans ce tirage puisqu'on a le feu, la terre et l'air. Il manque de l'eau, ça fait 3 fois que l'eau ne sort pas, donc les émotions ne doivent pas être travaillées. Elles peuvent arriver évidemment, imaginez vous aviez un décès, un mariage où vous rencontrez une personne formidable, vous pouvez pas dire oh ben non, t'es peut-être formidable, c'est dommage, je passe à côté de quelque chose, je ressens rien du tout, etc. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je dis simplement que dans votre travail, c'est surtout ces éléments-là que vous devez regarder au plus près. Et si l'eau arrive, eh bien justement, il faudra faire attention à l'eau, à pas mettre trop de terre parce que l'eau, ça va la salir, ne pas mettre trop de feu parce que ça va la faire bouillir, et ne pas mettre trop d'air parce que l'eau, elle va s'évaporer. Donc si c'est une princesse ou si un prince charmant, attention à ce qu'il ne s'évapore pas. Voilà un peu le mélange des 4 éléments. Bonne semaine les balances. Bonjour les amis scorpions, alors nous sommes là pour voir quel élément nous devons privilégier pour s'en méfier et quel élément nous devons utiliser pour avancer. Alors, c'est le même tirage que la balance tout à l'heure. La différence, elle est énorme parce que, comme quoi on peut pas dire, on va standardiser les choses, puisque la balance est un signe d'air et vous êtes un signe d'eau. Autrement dit, par déduction, il n'y a pas d'air. On n'a pas tiré l'as d'épée, donc ce qui signifie que pour la semaine prochaine, l'air doit être enlevé. Donc les pensées, tout ça, on s'en préoccupe pas. On les laisse cheminer normalement, naturellement. Il y a juste, à y faire attention si elles sont activées par les situations, par la vie courante. Mais en dehors de situations ponctuelles, si tout se passe normalement comme d'habitude, la première des choses que vous devez observer, c'est la matière. Et comme on le dit, la matière, c'est le travail. Est-ce que les scorpions, vous travaillez pas trop? Est-ce que les scorpions, vous travailleriez pas assez? Parce que vous êtes sidéré, parce que vous voyez, parce que vous n'êtes pas payé, parce que rien ne va, etc.
faut peut-être réfléchir à cela. Parce que si vous n'avez pas de boulot, ça va vous taper sur les nerfs, ça va forcément, le travail c'est la santé, parce qu'un bon travail, pas le travail au sens étymologique de torture, le bon travail, la passion qu'on a réussi à développer et qui devient le porte-monnaie finalement, hein. Donc tout ce que l'on aime, imaginez, je sais pas, un chanteur, moi quelqu'un qui est guitariste ou autre, qui va tout d'un coup pouvoir passer, comment dire, de sa passion à vivre de sa passion. Donc là, vous pouvez très bien avoir ce travail qui n'est pas jouissif, qui n'est pas rémunérateur, et donc le travail va impacter sur votre santé. Parce que vous n'aurez pas de joie à vous lever le matin, vous n'aurez pas de joie à aller bosser, à rencontrer des collègues que vous n'appréciez pas, etc. Donc là, il y a quelque chose dans la matière à regarder, à être vigilant. Avec votre côté très psychologique de Scorpion, j'imagine ça devrait pas être trop difficile. Là, en tout cas, c'est votre activité. Hein, c'est pas si vous travaillez pas, si vous êtes en retraite, etc. C'est votre activité. Est-ce que vous n'en faites pas trop? Est-ce que vous n'en faites pas assez? Donc, pensez à ça, de regarder justement cet équilibre dans la matière qui aura forcément des conséquences dans l'aspect de la santé. Voilà, voilà. L'élément feu doit vous conduire à augmenter vos capacités sur le chemin. Et le feu, c'est l'action, c'est mettre des charbons dans la locomotive, c'est mettre du bois sous le feu pour que justement ça boue un peu, parce que vous êtes un signe d'eau, donc il va falloir passer à l'action. C'est évident. Alors l'action, elle se place à tout niveau. Ça peut être évidemment, je me lance à faire du sport, ça peut être, je me lance à faire de la marche, ça peut être, je vais faire des voyages, des vacances. Moi, je pense que la semaine prochaine, en passant une semaine à l'étranger, je passe à l'action. C'est pas le Tour de France en vélo, mais c'est pas ce qu'on me demande non plus. Hein, on me demande pas un 4x100 mètres 4 nages, on me dit de bouger. Donc plutôt que de rester à mon bureau à faire des tirages et des consultations, eh bien, je vais aller marcher dans la grande ville. C'est ça un peu l'idée. Et puis aussi, quand on a des projets, qu'on sort le crayon, le stylo, ce que je disais tout à l'heure, c'est passer à l'action. Hein, si on calcule le mur que l'on va faire, si on commence à regarder, je sais pas moi, la capacité du béton et sa résistance, etc., on est déjà dans l'action. On n'est pas je regarde des vidéos sur le ciment et je pense à autre chose. On est vraiment dans la matière, on passe vraiment à l'action. Alors peut-être qu'il faut allier les deux, les scorpions, c'est-à-dire passer à l'action pour que la matière, elle change. Un peu comme si vous décidiez de mettre du soleil sur les coquelicots qui vont germer de par la terre qui vont sortir. Vous voyez un peu cette analogie qui peut vous amener à changer un petit peu la semaine prochaine votre vision des choses par rapport à tout ce qui se passe autour. N'ayez pas peur, vous avez, pas d'eau dans le tirage, donc il n'y a que vous. Si vous avez des peurs, c'est votre côté scorpion qui essaye de tout analyser, de tout comprendre. L'eau, les sentiments, les émotions vont remonter et c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est d'expérimenter la matière. Voilà les scorpions, le tirage pour la semaine prochaine à expérimenter. Vous me direz un peu dans les commentaires si ça vous convient. Bonjour les sagittaires, j'espère que vous êtes en grande forme pour expérimenter la semaine prochaine un travail sur les éléments. L'élément air, je vais y arriver, et ici on a l'élément feu. Comme vous êtes un signe de feu et comme il n'y a pas de terre ici et il n'y a pas d'eau, sauf erreur, ça signifie que la semaine prochaine, vous devez mettre de côté tout ce qui va toucher la terre et tout ce qui va toucher l'eau, donc les sentiments, et puis le côté pratique du travail, et puis le côté de la santé aussi, et vous orienter sur cela. Vous avez positivement le feu et vous êtes un signe de feu. Donc, c'est dans ce côté énergétique du feu que vous devez travailler et il semblerait que vous le fassiez pas et que vous ayez pas le goût. En tout cas, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, c'est en passant à l'action que vous allez vous en sortir. Et pourquoi vous passez pas à l'action? Parce que vous pensez. Alors vous pensez trop ou vous pensez pas assez, mais en tout cas votre mental est déréglé. On a vraiment l'impression que vous calculez.
C'est-à-dire, vous dites, bon, bah voilà, je pars pas en vacances parce que, à bien y réfléchir, si le virus arrive, qui nous confine et tout ça. Alors, entre je prends un crayon et un papier et je calcule les risques, hein, le feu, pour moi, passer à l'action, prendre un crayon à papier, c'est déjà passer à l'action, et puis d'avoir le mental qui tourne en disant ouais, de toute façon ça marchera pas, on va passer la frontière, et puis ils vont nous fermer la frontière, et puis ceci, puis cela, et en fait l'intellect vous dévarie un peu, vous êtes trop dans vos pensées, vous êtes trop dans le calcul, et ça c'est pas une bonne chose. Alors soit vous calculez trop, soit vous êtes des gens foutres et vous dites oh bah, de toute façon j'en ai rien à faire, je pars comme ça à l'aventure, c'est pas non plus la solution. Je sais bien que les Sagittaires, vous êtes un signe super intéressant et très lié avec l'intellect, avec l'enseignement supérieur, etc. Mais aussi avec Jupiter, vous êtes le signe de tous les excès. Hein, on a un président quelquefois qui me fait penser à cela, tous les excès. La plus grosse planète du système solaire, forcément, ça influence. Alors là, essayez de rester dans l'équilibre puisque vous êtes un signe double, donc le moins, valoriser intellectuellement et mentalement ce qui convient pas, hein, donc vous rééquilibrez ça, et puis le feu qui est normalement en vous, et ben vous le réactivez pour que vous puissiez passer à l'action, et encore une fois, c'est pas nécessairement faire les championnats du monde de trampoline, hein, ça peut être tout simplement de prendre un crayon à papier et puis de prendre un cahier, d'écrire, et ça va devenir vite actif. Si vous faites 2 colonnes avec le plus, le moins, j'aime, j'aime pas, etc., vous allez voir que ça c'est de l'action, hein, c'est pas forcément du sport, même si ça peut être une réponse d'aller vous inscrire dans un club de gym, de faire de la marche, de vous lancer dans la rando et que sais-je encore. Bon voilà, chacun y verra ce qu'il peut faire avec ce tirage pourvu qu'il soit né, comment dire, sous le signe du Sagittaire. Voilà les amis. Bonjour les Capricornes, très heureux de vous retrouver pour un tirage simple mais difficile. La première carte, ça va être justement de travailler cet élément qui semble vous faire défaut, soit parce qu'il est trop fort, soit parce qu'il ne l'est pas assez. Et puis ici, on va avoir un élément qui va vous aider. Décidément, j'ai un peu l'impression qu'on revient souvent avec cette absence d'eau notoire, et puis aussi ce côté très mental qui coince. Voilà. Parce que les Capricornes, vous n'êtes pas les seuls à tomber avec cette épée à cet endroit-là. Alors, terre plus air plus terre, il manque 2 choses. Le feu, et il manque aussi le côté eau. Donc, les sentiments, les émotions, elles vont vivre la semaine prochaine naturellement. Vous mettez pas votre regard là-dessus. Si ça se présente, si vous rencontrez l'homme de votre vie, la femme de votre vie, c'est sûr que les sentiments vont monter. Justement, il faudra faire attention à ce qu'on va dire après. Mais c'est pas l'objectif. De même, en ce qui concerne l'élément terre, l'élément feu, c'est pas non plus quelque chose qui doit être déterminant la semaine prochaine, donc l'action, c'est pas l'action. Vous devez faire pour cet exercice un regard appuyé sur le mental. Vous pensez trop ou vous pensez pas assez? Il y a un déséquilibre dans le mental. Donc là, il n'y a que vous qui pouvez voir. Je pense qu'en tant que Capricorne, dernier signe de terre, vous avez envie d'avoir une grosse stabilité. Et ce que vous entendez à droite, à gauche, ça vous perturbe. C'est-à-dire tout ce qui va toucher la communication. C'est ça l'air, hein, c'est comme les Gémeaux. Donc vous recevez des informations, elles ne sont pas toutes les mêmes. Vous n'arrivez peut-être pas à faire le tri. Ça tape l'embrouille, elles se télescopent, elles se contredisent. Et puis si elles vont toutes dans le même sens, elles vous font peut-être peur. Donc voilà un peu ce qui se passe dans les boyaux de la tête pour les Capricornes qu'il convient de rééquilibrer. La Terre comme solution, alors que vous êtes un signe de Terre, est quand même intéressant. Ça veut dire que vous avez en vous, naturellement, la solution à vos problèmes d'intellect, de pensée, de mental. En étant vraiment dans la matière, c'est-à-dire en expérimentant, eh bien, vous allez avoir la solution. La solution, elle est là.
dans l'expérience. Imaginons que vous regardez un truc à la télé, moi j'en sais rien, un truc énorme, la guerre en Ukraine, etc. Bon, vous pouvez pas rentrer dans l'armée ukrainienne parce que vous avez 75 ans et que vous êtes une femme. Donc, est-ce que ça sert vraiment à vous inquiéter? Il y a des trucs terribles qui se sont passés au Texas. J'ai pas voulu en parler dans la vidéo parce que je veux pas choquer les gens. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? D'autant que pour moi, c'est karmique. C'est le premier producteur d'armes et les armes se retournent contre eux. Donc, je fais une digression off, si je puis dire, dans le tirage des Capricornes parce que, en fait, pour moi, ils ont quelque chose à comprendre. Mais franchement, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, nous, de ce qui se passe? Je crois que c'est au Texas ou en Floride. Enfin bref, en Amérique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Moi, mon intellect, il tourne, mais je peux rien faire. Je peux pas. Alors là, c'est l'argent. Est-ce que vous croyez que les Américains, ils ont besoin de votre argent, que vous donnez vos deniers pour la tuerie qui s'est produite ou pour ce qui se passe en Ukraine? Quand vous voyez que vous allez donner 10 euros, alors que vous pensez que les armes, ça coûte des millions et des millions de dollars ou de roubles. Donc, vous ne pouvez rien faire. Donc, si vous ne pouvez rien faire concrètement, en tant que Capricorne, eh bien, laissez tomber vos pensées. C'est-à-dire que vos pensées, elles vont passer par le filtre du bouclier qui est l'as de denier, à savoir que ça sert à rien de penser à ça. Autrement dit, chaque fois que vous allez penser, vous allez dire, oui, mais concrètement, ça devrait être la phrase de la semaine prochaine, le leitmotiv. Vous êtes là, vous discutez avec un collègue, votre époux, votre épouse, etc. Et vous parlez, et le mec en face, il vous dit, et concrètement, on fait quoi? Et si vous avez rien, ça veut dire qu'il vous a envoyé, non pas le bouclier, mais il vous a envoyé le frisbee en pleine tête en disant « Qu'est-ce que tu peux y faire? Qu'est-ce que tu vas changer ?» Parce que ça se passe en même moment que toi, tu crois que tu peux changer. Mais c'était pas triste la Saint-Barthélemy avec tous ces gens qui sont morts pour rien? Est-ce que c'était pas triste, Bhopal, dans les années 60, quand l'usine a explosé en Inde? Et qu'est-ce que vous pouvez y faire aujourd'hui? Donc, vous n'êtes pas le gouverneur de l'univers, vous avez simplement à prendre en compte que la solution, elle est dans ce que vous savez faire, dans le concret. Donc, redonnez vos énergies dans votre entreprise, dans votre travail, parce que c'est ça, le denier, c'est le travail, c'est aussi le corps, donc la santé. Donc, prenez soin de votre santé physique et qui va découler de la santé mentale. C'est pas, bon, allez, je vais acheter un vélo, je vais prendre quel modèle, mais celui-là, il est bien, celui-là, il est pas bien. C'est merde, achetez un vélo, et puis si celui-là va pas, vous le revendrez, vous en achèterez un autre. Bon, j'essaie de pas m'énerver quand même. Peut-être que j'appréhende le signe suivant. En tout cas, merci beaucoup pour les Capricornes d'expérimenter la semaine prochaine et pourquoi pas de faire part en commentaire votre vécu tout en restant bien entendu anonyme. Alors, les Verseaux, vous êtes sans doute parmi ceux qui, utopistes, veulent un nouveau monde. Vous êtes ceux qui réfléchissez beaucoup. Et eh bien, vous allez avoir deux conseils. Un conseil de surveillance de ce qui ne va pas et un conseil de surveillance de ce que vous pourriez utiliser pour aller mieux. Donc, on se retrouve une énième fois dans ce tirage avec l'absence d'eau. On a l'impression que si vous êtes un signe d'air, vous avez de la terre et du feu, vous êtes comme les copains d'avant, il n'y a pas d'eau. Ça signifie que les émotions, tout ça, ça vient, ça part, c'est naturel la semaine prochaine, mais on n'a pas le regard là-dessus. Donc je vais me répéter, et je suis vraiment confus pour ceux qui écoutent les 12 signes de dire encore le même conseil, mais comme certains n'écoutent que leurs signes, eh bien, il faut bien dire quand même que si vous rencontrez le prince charmant ou la femme de votre vie, eh bien, laissez passer les émotions quand même, quitte à même les passer par le filtre de ce tirage. Voilà, mais la semaine prochaine, elle est dédiée essentiellement à ce qui touche la matière. Donc, c'est négatif au sens que c'est pas équilibré. Soit il y a trop de matière, vous êtes réfugié dans le travail, vous êtes réfugié dans le sport pour avoir un corps d'athlète, soit c'est l'inverse, vous laissez complètement votre corps de côté, du coup vous empâtez ou le cœur ne fonctionne moins bien, tout ça, et la santé commence à en prendre un coup. Soit c'est votre entreprise parce que vous avez le goût à rien, parce que chaque fois que vous entreprenez quelque chose, l'État vous embête.
Donc là, il y a quelque chose à voir concrètement, soit parce qu'il y en a trop, on bosse trop, soit parce qu'on ne le fait pas assez, donc on ne travaille pas suffisamment. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte, tout ce qui va toucher la santé, le travail, le corps, etc. Et là, on a l'énergie justement qui fait marcher le corps. Là, c'est la locomotive, et ici, on a le charbon, le bois qu'on va allumer pour faire redémarrer. Et avec un signe d'air, vous soufflerez sur le feu pour faire avancer encore mieux votre locomotive. Autrement dit, les Verseaux, eh bien, je crois que le conseil qui est donné, c'est de revoir un peu votre quotidien dans son expérience, la façon dont vous fonctionnez. Est-ce que c'est OK cet aspect-là? Et si c'est pas équilibré, eh bien, une fois que vous aurez remis un peu les compteurs à zéro, n'oubliez pas de passer à l'action. Passer à l'action, ça signifie, comme je l'ai défini tout au long de ces tirages, non pas de dire je me mets à faire du steeplechase, j'achète un cheval et je vais faire de la compétition et je vais faire du squash et je ne sais quoi. Passer à l'action, c'est déjà identifier un projet, de dire voilà, je vais chercher le projet. Un peu comme quand vous êtes là, bon, j'ai une semaine de vacances, on prend comment dire, le planisphère et on se dit, allez, j'ai une semaine là, est-ce que je vais aller en Afghanistan, est-ce que je vais faire l'Iran, l'Ukraine, enfin voilà, il y a quand même des choses qui doivent être déterminées, qui font plus ou moins rêver, et ça c'est passer à l'action. Prendre un livre de vacances ou de géographie, c'est déjà passer à l'action parce que ça va sous-entendre que vous allez éliminer un pays ou vous allez conserver un pays et par conséquent, ça y est, la locomotive se met en marche. Donc attention, c'est pas parce que c'est intellectuel que ça ne fonctionne pas au niveau de l'énergie feu. Feu, ce qu'on dit, c'est celui qui, si vous voulez, à contrario, vous imaginez l'homme ou la femme qui est sur son canapé en train de manger des chips et qui regarde une série Netflix à la télé. Ça, c'est pas passer à l'action. Par contre, la même personne sur son canapé avec un crayon et puis la télécommande et qui regarde différentes chaînes pour savoir où il va partir, hein, lecture active, je dirais, crayon en main, eh bien là, on est dans l'action. Donc les Verseaux, faut réfléchir à passer à l'action, faut réfléchir à ce qui se passe matériellement et ça devrait bien se passer la semaine prochaine. Si vous laissez de côté les émotions, c'est pas la priorité, même si ça peut arriver, on n'est jamais à l'abri d'un décès, d'une belle nouvelle, d'une naissance, que sais-je encore, mais pour l'instant, on travaillera l'as de denier et l'as de bâton, donc le feu, pour la semaine prochaine. Bonjour les amis poissons, j'espère que vous aussi, comme les copains, la semaine a été bonne et que vous êtes prêts pour celle qui va venir. Alors, un tirage avec un élément à surveiller, parce qu'il vous ennuie, parce qu'il est déséquilibre, et un élément à travailler parce qu'il va vous aider. Alors, tout de suite, vous me dites, dans ce tirage, oui, j'ai remarqué, il n'y a pas d'air. Donc, les pensées, le pouvoir, le mental, on le laisse de côté. Et on se focalise sur deux éléments. L'eau, qui est votre signe et que vous avez ici comme positif, et la chose à contrôler qui ne va pas, qui vous déséquilibre, le feu. Donc le feu, c'est quelque chose qui est l'action. Alors soit vous êtes surmené parce que vous agissez trop, hein, évidemment ça devient négatif, soit vous êtes en côté négatif, vous n'agissez pas suffisamment en tant que poisson, vous ne passez pas à l'action, vous reportez à plus tard et vous remettez à demain ce que vous pouvez peut-être faire, donc faire feu bélier en ce moment. Donc, il faut réfléchir à cela si vous êtes dans un état de, je sais pas, d'hypnose, de sidération, comme on a dit, enfin, vous êtes un peu chloroformé par ce qui se passe autour de vous. Eh bien, la solution pour vous en sortir, eh bien, c'est de regarder le feu. Est-ce que il y a trop de feu ou est-ce qu'il n'y a pas assez de feu? Est-ce que du coup, vous ne faites rien parce que les nouvelles sont mauvaises et parce que les gens vous sont pas tellement à vous donner de l'énergie feu, ils sont plutôt à vous mettre un peu le couvercle sur la marmite? Ou est-ce que justement, vous en avez marre de ne rien faire et vous êtes passé à l'action et vous êtes dans un délire d'excès d'agir? Voilà, donc ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais les poissons, en tout cas pour la semaine prochaine, réfléchissez à cela, ménagez le feu. De l'autre côté,
on vous conseille l'eau, la coupe, le Graal, et je crois que c'est votre domaine. Alors si il m'arrive de critiquer les signes, et je sais que les poissons, je suis pas toujours tendre, et je sais que je les blesse plus que les autres, en affirmant qu'ils sont des éponges, ils s'occupent des autres et pas assez d'eux, etc. Eh bien là, je vais essayer de me dispenser de ça, je vais me dire, bah voilà, vous avez la force en vous, vous avez l'eau en vous, il vous appartient à vous de vous lancer avec vos compétences, avec ce que vous savez faire, vous avez tout en vous, de travailler peut-être à affiner encore plus, parce que vous avez beau être poisson, être très fort dans les émotions, les sentiments, un imaginaire de fou, une grande créativité, je pense à la lune en poisson de Michel-Ange ou des mecs comme ça, enfin voilà, il y a un branchement avec la spiritualité, il y a de l'inspiration, eh bien il faut continuer cette inspiration plus que jamais, peut-être que c'est à développer avec le plus. Peut-être que vous vous dites, oui, bon, bah, j'ai l'instinct, j'ai l'intuition, bon, je suis DRH, hein, j'imagine, ou psychologue en tant que dans la thérapie, voilà, bon, je suis poisson ou j'ai des choses en poisson. Effectivement, bah, c'est vrai que je suis hyper intuitive et tout ça. Bah, peut-être que la semaine prochaine, ça serait de décoller un peu plus de cela et de dire, bah, je vais aller encore plus loin. Je vais aller plus loin sur ce que je ressens, sur ce que j'intuitive, etc. Je vais me connecter encore plus et surtout, bah, je vais le faire dans l'action, c'est-à-dire ne pas rester statique dans la terre, par exemple. Je vais passer à l'action, c'est ça le feu, mais je vais l'équilibrer par rapport à mes émotions ou par rapport à mon instinct. Voilà ce que je voulais dire pour les poissons, qui va être une belle semaine à expérimenter. Peut-être vous me direz ça dans les commentaires. Je vous souhaite une belle semaine. Alors, au risque de vous surprendre, les amis d'Astro Tarot, eh bien, j'ai pas du tout envie de faire un tirage avec un des 4 éléments, puisque vous l'avez déjà travaillé avec votre signe ascendant et autres. Et donc là, on a besoin, en tant qu'amis d'Astro Tarot, dans cette fraternité ou serenité d'âme, de longueur d'onde, eh bien, d'essayer d'apporter un accompagnement, d'essayer d'aider les gens qui viendraient vous voir et qui vous diraient, bah tiens, en ce moment, j'ai telle et telle chose. Et vous, vous identifiez, ah là là, tu es en manque d'eau, tu as trop d'air, pas assez de fuel, enfin, un des 4 éléments. Et à partir de là, qu'est-ce que vous pouvez donner comme solution, comme accompagnement? Eh bien, ça va être effectivement peut-être de leur dire, bah écoute, tire une carte, tiens, tire un as, ou vous analysez, etc. Mais comment le faire? Comment le faire? C'est un peu le conseil du savoir-faire. Le savoir-être, vous savez. Vous savez comment vous êtes dans la bienveillance, la tolérance, etc. Ça, le savoir-être, vous savez. Le savoir, vous savez aussi, parce que vous regardez les vidéos, parce que vous travaillez sur les cartes. Mais là, on parle de savoir-faire, comment s'y prendre. Et c'est ça que je vais essayer de déterminer avec ce tirage d'une carte pour nous, amis d'Astro Tarot. Comment s'y prendre? Tiens, celle-là me plaît bien. Eh bien, la roue de fortune. J'ai envie de dire que la roue de fortune, elle correspond déjà très clairement à tout ce que j'ai pu dire hier dans la vidéo. Donc, si ça risque de toucher, on va dire, les chauves-souris et les autres varioles du singe, eh ben, je pense qu'il va falloir absolument considérer la roue de fortune comme un élément pour accompagner les gens. Alors peut-être leur raconter, pardon, l'histoire de ça aussi, ça passera. Finalement, tout passe. Il faut donc relativiser. La roue de fortune, elle relativise les choses. Elle dit, bon, bah, avancer, c'est pas grave. Parce que justement, la question, c'est de se tétaniser. C'est vous de rester bloqué sur les 4 éléments. Une fois que vous avez identifié les choses, je veux dire, si vous êtes avec une personne âgée dans une maison de retraite, etc., vous parlez pas à une personne âgée comme vous parleriez à un ado. Donc, si vous parliez à une personne âgée, lui dire, bah écoute, dans votre vie, vous avez eu des décès, vous avez perdu des gens, etc. Bon, bah la présence, la douleur, la souffrance est là, mais vous avancez quand même. Donc, en ce moment, vous avez tel et tel problème, mais il faut essayer d'avancer.
hein. C'est la même chose pour un jeune d'ailleurs, lui dire, bah tu sais, si tu me demandes, moi quand j'avais ton âge, j'avais une jeune fille qui m'a abandonné, j'étais prêt à me suicider, puis aujourd'hui je me rappelle même pas si elle était blonde ou brune. C'est ça l'idée, ça aussi, ça passera. Donc, essayez de faire que ça passe. Parce que on voit ici les émotions, toute cette flotte qu'il y a là, hein, bon, peut-être un clin d'œil ici, on voit les rayures, il y a forcément de prendre en compte la souffrance. Pour moi, l'eau, c'est ça, c'est la souffrance qui remonte et qui peut bloquer la roue ou qui peut l'entraîner. Donc, parler avec bienveillance, évidemment, c'est un lieu commun, parce que je vous en ai déjà touché deux mots. Mais comment être? Eh bien, il faut être léger. Faut que ça roule, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, il y a une écoute à faire avec les gens. Ok, on fait l'écoute, on fait le boulot. Puis à un moment, bon, ça va, quoi. Hein, si ça fait 4 mois que la personne elle est chez elle, qu'elle veut rien faire, bon bah c'est un peu comme les mecs qui veulent faire la guerre, quoi. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Hein, il faut être deux pour être sur le tatami, mais si les deux y sont, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez pas les empêcher de se battre. Donc si les gens sont dans une EHPAD, ou si les gens ils sont en pleine bourre de leur activité, mais ils commencent à faire des burn-out, etc., bah, et vous voulez les faire avancer et qu'ils veulent pas, bah, c'est vous qui partez, quoi. C'est vous, c'est votre roue. Faut que ça roule aussi de votre côté. Il faut pas que ça vous gêne. Il faut pas que ce soit, comment dire, bloquant. La vie, c'est la roue. Elle doit tourner. Et donc, quand vous accompagnez une personne, il faut pas que ça vous bloque à vous. Si vous prenez les émotions, et je blaguais avec les poissons tout à l'heure, mais si vous prenez les émotions pour vous, si chaque fois que les gens, ils ont une pensée, vous dites, non, non, mais moi, je suis Gémeaux, j'ai une meilleure idée que toi. Et si vous commencez à dire, mais non, mais tu sais pas ce que c'est que l'expérience. Moi, je suis un signe de terre, je sais mieux que toi. Bah, ça va pas aller. Donc, il faut laisser les gens rouler aussi à leur mesure. Vous leur donnez le conseil ad hoc, mais vous, vous ne devez pas être perturbé. Ménagez-vous, c'est ça qu'elle dit, ménagez-vous. Et si vous n'arrivez pas à vous ménager, si vous êtes bloqué par rapport à quelque chose, la sphinge est là-haut, elle va couper, parce que vous allez faire une affaire personnelle des gens que vous accompagnez. Vous allez croire que ce qui arrive à une personne, ça vous arrive à vous. Donc je le sais, j'étais dans une école de police où on parlait des accidents de la route, et les gens qui avaient perdu quelqu'un dans les accidents, bah tout de suite, ça allait pas, évidemment. Ça faisait remonter des émotions. Donc là, si quelqu'un vous parle de divorce et que c'est quelque chose de sensible, il faut vous protéger. C'est ça, l'épée, protéger, couper le lien. Bah, dites que vous n'êtes pas capable d'aider la personne, que vous ne savez pas. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer les raisons. Mais en tout cas, ne prenez pas les problèmes des autres pour vous, rester décalé. C'est ça, tout le monde s'éloigne du centre. C'est ce qui est marrant dans la vie. Si vous êtes au milieu, ça bouge pas, ça n'a rien de drôle. Hein, c'est presque comme la mort, là, quand on est dans l'axe pile poil. Bon, bah, ça bouge pas, quoi. Là, ça tourne. Donc, il faut que vous ayez une semaine qui roule, une semaine qui tourne. Donc, si vous êtes dans l'accompagnement des gens, dans la thérapie, etc., eh bien, il faut que ça roule. Et si les gens, ils bloquent, si c'est eux qui mettent la main sur la manivelle ici, eh bien, il faut pas aller leur casser la gueule en disant, écoute, tu vas lâcher ta main de la manivelle parce qu'il faut que ta vie, elle tourne. Chacun fait ce qu'il veut. Pensez à cette notion fondamentale que j'évoquais dans le mail hier sur la tour de Babel, là, le libre arbitre. Le libre arbitre. Je ne crois pas que Dieu est venu emmerder les gens qui faisaient la tour de Babel. Il nous laisse faire nos guerres, il nous laisse faire nos bonnes choses. Donc c'est à nous d'être comme le Créateur, d'être la créature à l'image du Créateur qui n'intervient pas, qui nous laisse libre, qui nous a donné ce libre arbitre. Et donc nous, il faut qu'on ait notre libre arbitre et il faut qu'on le laisse aussi aux personnes que l'on aide, que l'on accompagne. Bon, voilà ce que je voulais vous dire, les amis d'Astro Tarot, pour la semaine prochaine, comme conseil individuel, personnalisé, si je puis dire, pour la longueur d'onde. Et je vous dis à samedi, probablement de la péninsule ibérique. Allez, bonne semaine et vivez bien sur votre chemin.